Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur un concept phare de l'alimentation intuitive, qui est la permission inconditionnelle de manger. Bon déjà, juste aparté pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'alimentation intuitive, je pense peut-être des fois vous faire des petits rappels de temps en temps. C'est une thérapie qui a été développée par deux diététiciennes américaines, donc Evelyn Tribole et Elise Reich, pour vous inviter en fait à faire la paix avec votre alimentation et votre corps, et surtout rejeter les régimes, les restrictions, etc. Bref, tout ce qui est inhérent à la culture des régimes. Et donc aussi, autre chose, je suis formée en fait officiellement par les fondatrices de cette approche, voilà, juste pour... Et donc souvent en alimentation intuitive, on vous parle de la permission inconditionnelle de manger, un peu à toutes les sauces, en vous disant, si tu veux faire la paix avec ton alimentation, donne-toi la permission inconditionnelle de manger, c'est-à-dire la permission de manger ce que tu veux, sans condition, voilà, c'est-à-dire sans règles, etc., sans condition, quelle qu'elle soit. Et donc souvent j'ai observé en fait à travers mes accompagnements individuels, mais aussi à travers mon audience, etc. Bref, la communauté de l'alimentation intuitive. Quand je dis ça, on dirait que je dis la communauté de l'anneau, je me crois dans le Seigneur des Anneaux, mais bon bref. Par rapport à ce concept-là, je sais qu'il vous cause du tort parce que vous avez du mal en fait à l'appliquer. Vous êtes beaucoup à me dire, ok Juliette, moi j'ai déjà essayé en fait de me remettre de la permission inconditionnelle de manger, mais à chaque fois je trouvais que je pouvais pas m'arrêter, bref c'était un désastre, je remangeais des aliments interdits, mais j'en mangeais 3 millions, etc. Help, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait ce que j'observe avec cette permission inconditionnelle de manger, c'est qu'au final ça devient en fait une pseudo-permission. Et donc c'est ce dont on va parler dans cet épisode, ce concept de pseudo-permission et pourquoi en fait vous n'arrivez pas à vraiment expérimenter la permission inconditionnelle de manger. Voilà, on va un peu parler de ça, des obstacles, de ce qui vous bloque, et surtout comment peut-être vous débloquer un petit peu. Donc c'est le sujet de cet épisode, j'espère que ça va vous intéresser. Je trouve ce concept de pseudo-permission, on n'en parle pas beaucoup non plus, donc c'est hyper intéressant, et en plus je trouve que ça fait un peu écho aux autres épisodes que j'ai fait juste avant, donc l'épisode notamment avec Florence Gillet sur la ménorrhée et la culture des régimes, et au final je trouve qu'on retrouve un peu cette pseudo-permission de manger, et aussi pareil dans les autres épisodes avec la quasi-guérison, etc. Des épisodes fantastiques que je vous invite à écouter bien évidemment. Mais bref, donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Eh bien écoutez, c'est parti. Allez, let's go. Pour revenir à ce concept de permission inconditionnelle de manger, donc qu'est-ce que c'est la permission inconditionnelle de manger ? Moi je l'entends vraiment comme une invitation à enlever les barrières que vous avez à manger. C'est-à-dire, en fait on se doute bien que si vous avez fait des régimes juste avant, si vous étiez dans des restrictions, si vous aviez des TCA, ou si vous avez encore peut-être des TCA ou des relents de TCA, troubles du comportement alimentaire, etc., peut-être vous vous donniez pas vraiment la permission inconditionnelle de manger. Chose qui est classique. Et donc forcément, nous en alimentation intuitive, en fait, si vous voulez, moi l'alimentation intuitive, je le vois vraiment comme un reset. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai intitulé ce podcast comme ça, et aussi j'ai intitulé mon accompagnement individuel comme ça. C'est vraiment le côté, on reset, on remet les paramètres par défaut, les paramètres d'usine, etc. Et en fait, les paramètres d'usine de votre corps, il n'y a pas de permission à manger, à la base. C'est-à-dire que, comme un mangeur intuitif normal, régulé, etc., vous avez faim, vous mangez. Vous avez envie de ça, vous mangez ça, etc. C'est simple comme bonjour, en fait. Et en fait, avec votre historique de régime, de ceci, de restrictions, etc., ce rapport-là, il est détraqué. Donc, sûrement, vous avez mis, en fait, des conditions au fait de manger, voilà. Et donc, l'alimentation intuitive, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, ok, on va un peu revenir en arrière, hop, on fait rétropédalage, on essaye de réinitialiser, du coup, les paramètres d'usine, on fait reset, et du coup, le reset amène à ce qu'on appelle la permission inconditionnelle de manger, c'est-à-dire, ok, on arrête de se mettre des barrières à droite à gauche, on arrête de dire, ok, je mange, mais que les soirs de pleine lune, ou que tel jour, ou que tel aliment, etc., et que en telle quantité, blablabla.
toutes les conditions. Et on se dit, ok, on fait péter les conditions et maintenant c'est inconditionnel, donc hop, on arrête tout ça. Et donc ça cause beaucoup de problèmes parce que c'est le cœur en fait de la thérapie, c'est d'enlever vos règles en fait alimentaires, techniquement. Donc forcément c'est compliqué, voilà. Donc déjà, première chose de cet épisode, forcément c'est compliqué de mettre cette permission inconditionnelle et forcément vous vous heurtez encore une fois des conditions qui arrivent de droite à gauche en guest star, qui arrivent en faisant des roues de ninja, etc. dans votre tête. Normal. Donc voilà, qu'on se détend un petit peu déjà. Donc c'est normal que peut-être vous vous sentez en échec par rapport à cette permission conditionnelle de manger, peut-être vous dites ok, moi j'ai essayé mais ça marche pas, moi j'ai essayé mais laisse tomber, j'ai encore mangé 3 paquets de biscuits, je pense pas que c'est ça, le fait de manger intuitivement, etc. Et donc, toutes ces situations-là, tous ces moments-là, vous font vous dire que vous n'arrivez pas à appliquer cette permission inconditionnelle de manger. Mais en vrai, c'est dur, cette permission, parce que comme je vous disais, comme on vous a mis des conditions, vous les avez apprises, vous les avez peut-être depuis des années, depuis des décennies même, pour certaines qui ont fait des régimes depuis longtemps. Salut, bonjour. Ça devient un peu le boxon dans votre tête, en fait, en termes de règles. Donc, forcément, c'est dur de lever les barrières. Et c'est aussi pour ça que quand on vous parle de permission inconditionnelle de manger, on vous invite bien sûr à pas forcément tout de suite faire péter toutes les barrières de votre tête, sinon vous allez être en PLS dans un coin. Donc non, le but c'est quand même d'enlever des règles par-ci par-là et de commencer peut-être avec ce qui est plus confortable. N'oublions pas la théorie des petits pas. Donc premier petit pas c'est quoi ? C'est peut-être d'enlever une des règles les plus évidentes chez vous mais qui vous donne du tort. Bref, ça on voit ça en accompagnement individuel techniquement. Donc forcément c'est compliqué et donc c'est ce que je voulais vous dire, donc c'est que c'est normal en fait que vous heurtez à des petits obstacles ou du moins que c'est dur tout simplement. Voilà. Et donc juste pour revenir aux gens qui vont peut-être me dire moi j'ai essayé de remanger des aliments interdits, j'ai essayé d'enlever des conditions mais je ne pouvais pas m'arrêter, mais voilà, c'était 3 paquets d'un coup, etc. Et là en fait ce que je veux vous dire c'est que dans la permission inconditionnelle de manger, ce qui est le plus dur c'est le côté inconditionnel, c'est même pas la permission en fait. Je trouve. Parce qu'au final, vous donnez la permission de manger. Peut-être que vous vous donnez la permission de remanger des gâteaux, si c'est ça votre problème. Par exemple, vous vous dites, ok, moi, j'ai des règles, c'est je ne mange jamais de gâteaux industriels type biscuits Pépito. Je sais pas. Hop, prenons cet exemple de Pépito. Vous dites, ok, moi, les Pépitos, c'est no way. Et donc, forcément, en alimentation intuitive, on va peut-être vous inviter à remanger des Pépitos. Et peut-être que les premières fois où vous allez manger des pépitos, vous allez être en mode je dévalise les pépitos ou je mange le paquet entier de pépitos. Ou décidément, je vais dire 15 fois pépitos dans cet épisode. Mais bon, c'est sympa à répéter pépito. Pépito. Ça ASMR, bon bref. Donc, on revient à nos moutons, pépitos, voilà. Vous allez manger des pépitos et ça va être 3 paquets d'un coup et vous allez vous dire mais j'ai essayé. J'essaye de mettre la permission inconditionnelle de manger, mais ça devient n'importe quoi. Bon, déjà, première chose, c'est que c'est normal aussi, quand vous remangez un aliment interdit, que vous en mangez beaucoup. Ça, c'est sûr. C'est presque... Faut pas être voyante pour peut-être prévoir ces moments-là. Donc, sûrement, vous allez avoir envie d'en manger beaucoup. Et surtout, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que peut-être vous avez mis une pseudo-permission. Alors, la pseudo-permission, c'est quand vous vous donnez la permission... inconditionnel de manger, mais qu'en fait, c'est pas vrai. En fait, dans votre cerveau, il y a encore des petits compromis qui se font. C'est-à-dire que si vous mangez vos fameux pépitos, vous êtes là, vous mangez 1, 2, 3 pépitos, et qu'en fait, dans votre tête, vous vous dites ça serait peut-être cool de s'arrêter là, non ? Ou peut-être vous vous dites c'est pas bien quand même, c'est quand même de junk food, quoi, etc. et tout ça. En fait, ça, faut savoir que toutes ces pensées-là, c'est des conditions, en fait. Parce que vous vous dites, ok, j'en mange, mais pas plus que 3. Ou ok, j'en mange, mais c'est pas cool, du coup, peut-être que demain, je vais manger des trucs type salade, etc. Peut-être vous vous dites, ok, je mange les pépitos, mais demain, on va un peu remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, ça, en fait, tout simplement, ça s'appelle des conditions, en fait. Quand vous mangez, vous donnez la permission de manger un aliment, mais que dans votre tête, vous vous dites... ok mais pas plus de 3 ou ok mais demain je règle le truc etc. c'est que c'est des conditions. Si vous vous dites je vais manger mais je me restreins demain ou après ou demain je mangerai mieux ou demain ok je vais manger ça mais faut limiter quand même, ça s'appelle la pseudo-permission. Vraiment le côté pseudo-permission, moi j'aime bien le mot pseudo parce que c'est genre ouais on se donne la permission mais c'est vite fait, c'est une pseudo-permission quoi, c'est pas vraiment vrai, en fait, cette permission. Et il faut savoir que cette pseudo-permission ne marche pas, en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, vous mangez l'aliment,
mais votre esprit vous dit « je ne devrais pas ». Votre esprit, en fait, est encore au régime, votre mental est encore au régime, votre mental vous dit « demain, tu arrêtes » ou « après, tu vas arrêter » ou « pas plus de 3 ». Ça, c'est des règles de régime, en fait, qui vous limitent sur la quantité, qui vous limitent sur la fréquence, qui vous limitent sur le type d'aliment. Ça s'appelle des régimes. Donc votre esprit est encore au régime. Donc bien sûr que votre permission inconditionnelle de manger, elle n'est pas encore là, en fait, elle n'est pas là. Et donc c'est très important, si vous trouvez dans cet état de pseudo-permission, que vous vous êtes donné cette permission inconditionnelle de manger, mais qu'au final c'est pas vraiment vrai, hein, soyons honnêtes avec nous-mêmes, wink wink, forcément vous allez galérer, en fait, forcément. Donc cette pseudo-permission, c'est vraiment l'obstacle numéro 1 à la permission inconditionnelle de manger, parce que je vous l'ai dit, c'est dur de vous donner la permission inconditionnelle de manger, bien sûr, parce que vous avez des règles. Mais si vous travaillez pas sur vos règles, si vous pensez vous donner la permission, mais qu'en fait non, c'est ça l'obstacle, en fait, numéro 1, c'est que, en fait, il est là, c'est qu'il y a encore des conditions, et qu'elle n'est pas inconditionnelle, votre permission, donc bien sûr que ça va pas aller. Donc moi, ce que je vous invite à faire, si vous vous reconnaissez dans tout ça, vous dites « oui, mais oui, c'est moi, je me donne une pseudo-permission, oui, moi aussi, je me dis pas plus de 3 pépitos, etc. » Eh bien, je vous invite, en fait, à repérer les conditions qui sont là, cachées, dans un coin. Repérez vos règles, en fait. Quelles règles vous coupent dans votre permission ? Est-ce que c'est une règle d'horaire ? Est-ce que c'est une règle de type d'aliment consommé, etc. Et moi, je vais vous inviter, en fait, vraiment, on vous invite à repérer cette règle et surtout à travailler sur cette règle, à travailler sur cette condition qui est là et qui mérite d'être identifiée comme telle et surtout d'être vraiment prise au sérieux et d'être, du coup, travaillée. Parce que si vous donnez la permission inconditionnelle de manger et qu'au final, il n'y a pas de inconditionnel là-dedans, vous allez bien sûr rester bloqué, rester en stagnation. Vous n'allez pas vraiment vous donner cette permission inconditionnelle de manger. Donc, si vous voulez vous donner cette permission inconditionnelle de manger, déjà, c'est bien de vous donner la permission de manger, déjà, c'est déjà super, mais surtout, travailler sur les règles, travailler sur les conditions qui sont là, qui sont pernicieuses, hein. On en parlait dans la quasi-guérison, dans l'épisode. Bien sûr que c'est pernicieux, et bien sûr qu'au début, vous allez peut-être nier, vous allez peut-être vous dire « non, mais moi, je me donne vraiment la permission inconditionnelle de manger ». Et en fait, quand on creuse, non. Il y a peut-être une condition d'horaire, peut-être que, ok, manger ça, d'accord, mais le soir, non, par exemple. Ou, typiquement, vous allez vous dire, ouais, mais le chocolat, ok, mais pas plus de 3 carrés, etc. Enfin, vous voyez toutes ces règles qu'on peut avoir, la quantité, la fréquence, le type d'aliment, tout ça. Partez à la chasse à vos règles, partez à la chasse à vos conditions qui sont là, et qui, du coup, font de votre permission inconditionnelle une pseudo-permission. Voilà. Et je drop the mic. Pouf! Donc, j'espère que cet épisode vous a peut-être donné des pistes par rapport à la permission inconditionnelle de manger. Donc je vous le répète, c'est quand même quelque chose de long. Ne pensez pas que la permission inconditionnelle de manger vient du jour au lendemain, mais plus vous allez travailler sur vos règles et vos conditions pseudo là, plus vous allez cheminer vraiment vers quelqu'un qui a moins en moins de règles, quelqu'un qui est flexible et du coup peut-être quelqu'un qui devient sûrement, lentement et sûrement, un mangeur intuitif, maybe, un jour. Voilà. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse de creuser sur vos règles, sur vos conditions, etc., je serais ravie bien sûr de vous avoir en accompagnement individuel, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site internet thelaskish.fr. Vous allez voir, il y a mes accompagnements. Si jamais ça vous tente, n'hésitez surtout pas. Voilà. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un message si cet épisode vous a plu ou si cet épisode vous a fait peut-être un petit déclic. J'attends vos messages. Voilà. Et on se retrouve du coup, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, donnez-vous la permission inconditionnelle de manger. Travaillez sur ça et à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram thelaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.